c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Nous ouvrons la parole de Dieu à l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier cette série qu'on appelle « Les laissant les autres », qui sont des commandements que nous trouvons dans le Deux Testaments, mais surtout dans le Nouveau Testament, qui nous dit comment l'Église et comment le peuple de Dieu doit se porter, comment nous sommes censés à nous porter nos relations avec les uns les autres, particulièrement au sein de l'Église locale. Et comme vous le savez, la vie est difficile, la vie cogne, la vie est compliquée. Nous sommes bombardés quotidiennement par des opportunités pour pécher. Il y a des tentations qui nous entourent au cours de la journée. Nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes physiques, des défis physiques, nous avons la solitude émotionnelle parfois, de cœur lourd, de chagrin, la sécheresse financière, des défis dans la famille, avec notre pays, avec la culture, avec notre chair. Bref, tout nous semble frapper durement et parfois tout en même temps. C'est compliqué. Et donc, l'Église, votre Église, quand nous nous réunissons, votre Église doit être l'endroit le plus sûr de la planète. Un endroit non seulement où vous êtes assis sur la prédication de la parole, mais aussi vous avez des relations saines, des relations respectueuses, jamais persécutées, jamais calomnié, jamais abusé, jamais critiqué, jamais délaissé et rejeté, mais toujours aimé. Ça doit être le lieu et le temps pendant votre semaine que nous devrions tous attendre avec impatience, beaucoup plus qu'une journée à la plage ou une journée au lit. Nous devons attendre avec impatience la journée où nous allons avoir la communion avec nos frères et nos sœurs, mais aussi la communion avec la parole de Dieu. Doit être le point culminant, le sommet de la semaine. Mais pour que cela se produise, Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres. Mais pour que nous arrivions à nous aimer, le Seigneur nous a donné les uns les autres. Ils sont des panneaux de signalisation, ils sont des flèches qui vont nous guider tout au long de notre chemin pour arriver à ce but ultime qui est l'amour de Dieu, l'amour de Christ manifesté au sein de notre Église. Et la semaine passée, nous avons vu comment Paul utilise l'analogie d'un corps humain. C'est l'analogie ou la métaphore parfaite pour décrire la unité et la diversité et la interdépendance parmi les membres d'un corps et le corps de Christ. Et c'est grâce à cette relation entre les membres que nous arrivons à pratiquer les laissant les autres au sein d'une assemblée. J'ai mentionné qu'il y a 59 commandements pour les chrétiens, pour l'Église dans le Nouveau Testament. Et je répète, ils sont des commandements. C'est-à-dire, ce sont des actions non négociables, telles que, par exemple, aimer, soigner, servir, porter, enseigner, réconforter, encourager, confesser, être gentil, inciter, exhorter, etc., les uns les autres. Mais au lieu de passer en revue les 59 commandements, parce que comme on a dit, même s'ils sont des commandements, ils sont plutôt des flèches qui nous amènent à l'amour de Christ, que c'est le but ultime. Mais au lieu de les réviser un par un, les 59 entre eux, et à la fin arriver à un point où nous nous sentons dépassés et incapables d'atteindre une telle norme, ce que je voudrais faire avec vous, c'est de regarder quatre catégories ou 4 actions qui englobent tout le commandement, le laissant les autres.
Ces 4 catégories qu'on va commencer à voir aujourd'hui, ils sont en fait des actions. Attention, si nous arrivons à voir ces 4 catégories, si ces 4 actions sont toujours présentes dans notre esprit, s'ils sont toujours devant nous, dans nos relations avec les uns les autres, alors notre communauté et nos relations seront révolutionnées complètement. Et l'Église deviendra le refuge qu'elle devrait être. Et nous allons fonctionner vraiment comme un corps, comme membres d'un seul corps, unis. Et nous allons nous aimer les uns les autres d'une façon sacrificielle. Et notre amour va donner une plateforme à l'Évangile, comme nous avons aussi étudié il y a quelques semaines. Ces 4 actions, ils doivent être gravés dans nos cœurs. Ces 4 catégories doivent être intégrées dans notre code, si vous voulez. Ces 4 actions doivent être constamment en train d'être exécutées en arrière-plan, constamment présentes dans notre esprit, dans notre intelligence, d'une façon immuable, d'une façon constante, comme les mécanismes et les engrenages d'une montre parfaite. Alors si nous sommes membres d'un corps, nous allons dire que ces 4 attitudes, ces 4 actions sont comme le ADN de ce corps, le corps de Christ. C'est le processus qui doit être imprégné en permanence dans chacun de ses membres, les membres d'un corps, le corps de Christ. Et si nous avons ces 4 actions vraiment constamment devant nous, alors automatiquement et naturellement, nous allons obéir tous les 59 les uns les autres. Vous allez voir. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons te connaître. Et nous voulons aussi être changés à l'image de ton Fils. Nous voulons être comme tu veux que nous soyons. Et c'est pour ça que tu nous as donné ta parole. Et c'est pour ça que tu nous as donné tellement de commandement pour qu'on puisse arriver à ce but ultime que c'est l'amour de Christ parmi nous. Alors s'il te plaît Seigneur, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui pour que mes frères et mes sœurs et moi-même nous soyons changés et que nous puissions commencer à agir, à fonctionner comme une horloge, comme une montre, comme un corps et que tu fasses de cette assemblée à Cannes un exemple de ce que tu veux pour le corps de Christ. Nous prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Et le nom de ce message est donner. Donner. Et voilà, comme vous l'avez deviné, la toute première action que nous allons voir, la toute première catégorie qui doit être présente dans notre esprit est donner. Parce que les uns les autres, ils donnent toujours, en tout moment, sont en train de donner. Pour pouvoir étudier ces 4 actions qu'on va voir, nous allons dire que ces 4 actions, ces 4 catégories sont aussi comme des piliers où les restes des commandements, les uns les autres restent, ils sont là, ils reposent. Et pour voir cette première pilier, je voudrais voir 4 perspectives liées au fait de donner. Nous allons voir les modèles, les exemples, la source et l'esprit. Alors, première chose, les modèles. Il faut savoir que les uns les autres sont jamais égocentriques. Ils sont toujours centrés sur les autres. Ils ne regardent jamais à l'intérieur de vous, mais ils regardent toujours à l'extérieur de vous. Ils ne cherchent jamais à satisfaire, mais à fournir. Ils ne cherchent jamais à être confortés ou réconfortés, mais toujours à réconforter les autres. Les uns les autres n'exigent jamais, mais offrent toujours quelque chose et volontiers. Ils ne demandent jamais, mais donnent sans retenue. Et notre modèle ultime pour donner sans compter est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Alors regardez
l'instruction de l'apôtre Paul et l'explication qu'il nous donne dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons lire du verset 3 au verset 8. Philippiens 2, verset 3 au verset 8. Paul écrit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors, mes amis, dans ce texte, je vous pose une question. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a une chose spécifiquement au verset 3 que nous dit l'apôtre Paul qu'il ne faut pas faire par ambition égoïste. Une seule chose. Réponse, rien. Il nous dit qu'il ne faut rien faire comme ça. C'est-à-dire que les 100% de tout ce que nous faisons ne doit pas être fait par esprit de parti ou par vaine gloire. Esprit de parti, où la Bible Martin le traduit comme un esprit de dispute. Mais c'est très intéressant que c'est un seul mot dans le grec, et c'est un mot qui apparaît dans les écrits d'Aristote. Aristote, 401 avant le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui était utilisé pour décrire une recherche personnelle du pouvoir. C'est comme un politicien qui va chercher une position par des moyens déloyaux. Donc un politicien, par exemple, c'est quelqu'un, en général, qui est prêt à tout faire pour obtenir votre vote. Il mentira, il volera, il trichera, il sourira et même parfois il tuera. Il fera tout ce qu'il peut faire pour accéder au pouvoir et faire avancer son programme. Ça, c'est l'esprit de parti dont Paul nous parle ici. C'est un esprit qui privilégiera vos besoins, vos goûts, vos préférences, votre temps. Il fera avancer votre agenda au-dessus des autres. Et par l'intermédiaire de Paul, Dieu nous dit, le Saint-Esprit commande, ne rien faire, zéro, par ce type d'esprit, par une ambition égoïste ou par un esprit de parti. Verset 3 nous dit, vaine gloire aussi. Littéralement, une auto-évaluation exagérée. Vous voyez vous-même comme quelqu'un de grandiose, quelqu'un de spectaculaire et supérieur. C'est la vanité, c'est la prétention. Et ça, c'est l'attitude orgueilleuse qui vous fait penser que parce que vous êtes supérieur, alors vos besoins sont en quelque sorte par-dessus des autres. Et vous cherchez à vous satisfaire et vous plaire parce que vous êtes supérieur. Mais l'instruction de la parole de Dieu est claire. Ne fais rien comme ça. Plutôt, la deuxième partie du verset 3 nous le dit, considérez les autres comme plus importantes que vous-même. Si moi, je vous considère plus important que moi-même, alors je serai prêt à vous servir et à vous aider et à vous donner mon temps et à vous écouter et à prier pour vous, intercéder pour vous, à me donner pour vous et avec joie pour votre bien et pour votre croissance. Et au verset 4, Paul reformule la phrase et nous dit, ne vous focalisez pas sur vos propres intérêts, mais aux autres intérêts. Vous voyez, regardez les intérêts des autres.
ne vous regardez pas, mais regardez autour de vous. Ne regardez pas à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous. Ne réclamez pas de l'extérieur, mais donnez. Ne donnez votre poids à quelqu'un d'autre, mais aidez à porter le poids des autres. Et donc, il nous donne notre modèle, notre exemple. Versets 5 au 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Jésus, dans son humilité, nous donne l'exemple ultime de ce que ça veut dire donner. Jésus a donné et donné et donné jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a donné, par exemple? Jésus a donné sa gloire céleste pour devenir un homme. Jésus a donné ses richesses éternelles pour devenir pauvre. Jésus a donné, il a renoncé à l'adoration des anges pour être ridiculisé. Il a donné sa majesté pour devenir un esclave. Il a donné ses prérogatives divines en tant que Dieu pour souffrir parmi nous. Il a donné son trône pour être crucifié. Il a donné sa vie pour mourir pour son peuple. Et alors la question qu'on doit se poser est, mais pourquoi il a donné tant de choses? Pourquoi il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur une croix? Et la réponse, mes amis, est parce que vous aviez un besoin. Et il s'en occupait volontiers et avec joie. Vous aviez besoin d'être sauvés de la colère de Dieu. Dieu au châtiment éternel de l'enfer qui viendrait inévitablement à vous pour avoir enfreint les lois de Dieu quotidiennement et sans remords. Dieu, en tant que le juge de l'univers, ne peut pas tout simplement pardonner. Il ne peut pas prendre en considération vos bonnes actions et considérer le nombre de vos prières pour équilibrer dans une balance avec vos traditions, etc. Combien de fois vous avez aidé les pauvres, etc. Non, ça ferait de lui un juge corrompu, un juge qui pouvait être soudoyé avec les bonnes actions. Nous sommes en train de lui payer un blague, si vous voulez, avec nos prières et nos bonnes actions. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu ne peut pas être soudoyé. Et il n'y a pas d'échappatoire parce que le verdict était déjà énoncé. La Bible nous dit que la colère de Dieu demeure sur le pécheur qui est en train de se accumuler et qu'un jour cette colère sera relâchée au jour du jugement, mais aussi par l'éternité en enfer. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour vous donner ce dont vous aviez besoin le plus. Il vous donne la vie parfaite que vous aviez besoin en échange de votre vie de péché. Et la vie de Jésus est portée à votre crédit et Dieu peut vous voir aujourd'hui comme si vous n'aviez jamais péché. Et pendant que Jésus était sur la croix, Dieu a déversé sa colère infinie en lui et lui, il a épuisé complètement afin que même pas une seule goutte tombe sur vous. Il a épuisé la colère de Dieu. Et Jésus a satisfait la justice divine en donnant sa vie pour que vous puissiez aujourd'hui recevoir ce dont vous avez besoin le plus, le pardon des péchés et la vie éternelle. Vous pouvez le recevoir gratuitement, ce qui a tout coûté à Jésus. Lorsque vous vous repentez et vous placez votre confiance en Jésus pour votre vie et votre éternité, il faut la repentance et la foi. Et voilà comment Jésus est notre modèle. C'est lui qui nous donne l'exemple en matière de donner. Est-ce que Jésus a donné avec une limite? Est-ce que Jésus a dit jusqu'ici et pas plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu faire plus ou est-ce qu'il avait une condition préalable pour qu'il vous donne
la vie éternelle et le pardon des péchés? Et la réponse est non. Jésus a tout simplement donné. Et il a tout donné pour vous. Alors, mes amis, les uns les autres donnent. Et ils donnent comme Jésus a donné, sans limite, sans condition, pleinement et de façon désintéressée. Donne dans la joie, dans les sacrifices, dans l'abondance, dans l'amour. Dieu nous a donné le cadeau ultime en Jésus. Et Jésus nous a donné le cadeau ultime avec sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors, cultivez en vous un cœur généreux, un cœur qui va donner sans hésiter, donner sans attendre quelque chose en retour. Donnez, devenez un donneur. Faites votre objectif. Donnez. Devenez le meilleur donneur dans cette pièce. Imaginez-vous ce qui se passerait si nous étions ensemble en compétition constante pour remporter la première place en matière de donner. Nous serions en train de donner, mais c'est ça, on doit donner. Mais attention, nous ne parlons pas de l'argent ici. L'argent n'est qu'une des nombreuses choses que nous pouvons donner. Et oui, il faut donner, nous pouvons aider avec notre ressource, notre argent. En fait, Jean écrit dans la première épître, en Jean 3, 17, il écrit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Alors, oui, vous connaissez les besoins de votre sœur, de votre frère, vous pouvez l'aider financièrement. Il faut donner. Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez donner aussi. Et vous pouvez donner généreusement. Donnez de votre temps. Donnez votre service. Donnez votre effort. Donnez vos prières. Donnez votre encouragement à quelqu'un. Donnez votre gentillesse, votre bienveillance. Donnez votre amour. Donnez votre pardon. Donnez votre attention, donnez votre compassion, donnez votre aide, donnez votre sagesse, donnez votre patience, donnez votre conseil, etc. Donnez, donnez et donnez. Donnez vous-même en suivant l'exemple de Jésus en tant que notre modèle. Donnez. Jean Calvin a écrit: nous ne nous appartenons pas. Par conséquent, ne cherchons pas à satisfaire nos désirs charnels. Nous ne nous appartenons pas. Par conséquent, oublions autant que possible notre propre personne et nos propres intérêts. Numéro 2, les exemples. Alors, les uns les autres donnent. Comme je viens de dire, vous pouvez donner votre attention à quelqu'un, vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez donner votre argent, vous pouvez donner votre honneur, vous pouvez donner vos préférences, votre satisfaction, votre confort. Vous pouvez vous donner vous-même si vous voulez obéir les uns les autres. Alors, regardons ensemble quelques exemples parmi les 59 commandements et regardez comment ils donnent. Alors, tournez avec moi au livre de Éphésiens chapitre 4. L'épître aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et regardez les versets 31 et 32. Éphésiens 4, 31 et 32, Paul écrit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Dans ce verset, Paul dit, en lieu de l'amertume, en lieu de la calomnie parmi vous, soyez compatissants les uns envers les autres. Comment? Vous pardonnant réciproquement. Lorsque vous pardonnez, vous êtes en train de renoncer à votre droit, entre guillemets, votre droit de retenir quelque chose contre quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, un frère vous a déçu par son attitude, une sœur vous a fait du mal avec des mots pas gentils, alors vous avez, entre guillemets, le droit d'être contrarié et leur en vouloir. Mais si vous voulez obéir et être compatissant, comme Paul nous écrit ici, et si vous voulez être bon et tendre envers les autres, alors vous allez donner ces droits. Vous allez renoncer à ces droits et vous allez prendre ces droits et vous allez le jeter au milieu de la mer avec une ancre qui lui est attachée et vous ne le reverrez plus jamais. Vous prenez une décision et l'infraction a disparu pour ne plus jamais être évoquée. Et donc, je peux être compatissant et je peux être gentil. Et remarquez à la fin du verset 32, il nous dit, juste comme Dieu en Christ vous a gracieusement pardonné. C'est comme ça que le Seigneur nous pardonne. Alors, vous pouvez pardonner aussi, vous pouvez donner votre droit d'être offensé et vous pouvez faire l'opposé. Soyez gentils. Soyez tendres, soyez bons, juste comme Dieu ne vous donne pas ce dont vous avez mérité. Il ne vous donne pas sa colère, mais il vous adopte et il vous bénit et il vous aime et il vous donne exactement l'opposé que vous avez mérité. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai prêché une série de messages sur le pardon. Il y a 7 messages où nous avons parcouru l'épître au Philémon. Si vous voulez, disponible sur notre site en français et en russe. Regardez un autre exemple. La première épître de Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 et regardez le verset 22. 1 Pierre 1 verset 22. Pierre écrit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Vous voyez, nous devons nous donner aux autres. Si vous ne vous donnez pas à l'autre personne, alors cet amour dont Pierre parle ne prendra place parmi nous. Vous pouvez donner vos efforts, vous pouvez donner vos émotions, vous pouvez donner vos ressources parce que vous voulez aimer sincèrement les autres. Vous voyez, l'amour donne toujours. Les uns les autres demandent que vous preniez une décision consciente de lâcher quelque chose que aujourd'hui peut-être vous tenez dans votre cœur et vous possédez quelque chose que vous pensez que c'est tellement précieux pour vous et si vous ne relâchez pas, vous n'allez jamais arriver à aimer comme Jésus nous a aimés. Mais alors vous pouvez donner cette possession, vous pouvez donner quelque chose et vous donner vos droits si c'est nécessaire afin d'être au service des autres et aimer comme Jésus vous aime aussi. Un troisième exemple, Romains chapitre 15. Allez avec moi au Romains chapitre 15. L'épître aux Romains chapitre 15 et le verset 5. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ.
Nous ne pouvons pas avoir les mêmes sentiments ou les mêmes avis si tout le monde ici a une agenda différente. Si nous avons des perspectives différentes et nous ne sommes pas capables de faire des compromis, si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord en quelque chose, si notre priorité est notre petite boule de confort, si nous estimons avoir droit à quelque chose et nous pensons que les autres ne le méritent pas, alors nous n'arriverons jamais à nous aimer comme ça. Mais laissant les autres, dans ces cas, donne ces droits. Laissant les autres, donne, par exemple, votre opinion. Et vous donnez vos préférences. Et vous relâchez votre agenda. Et vous faites le nécessaire dans le but d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous cherchez à avoir une relation de paix. Et vous faites des compromis parce que vous considérez l'autre personne comme même plus important que vous-même. Mes amis, vous voyez, ceci est complètement radical. C'est tellement contre-culturel. Ceci est contraire à notre propre nature aussi. Et pourtant, c'est la mentalité qui doit toujours être en cours d'exécution dans notre esprit. Ça doit être notre programme, le programme de notre ordinateur. Ça doit être notre ADN. Et un dernier exemple. Galates, chapitre 5. Le livre de Galates, chapitre 5, et regardez le verset 13. Galates 5, verset 13. Paul écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Vous voyez dans ces versets, Paul écrit que nous sommes libres à faire tout ce que nous voulons, à condition de ne pas transformer cela dans la tentation ou dans le péché. Mais dans notre liberté, nous allons nous servir les uns les autres à travers de l'amour. Les uns les autres donnent. Vous donnez votre temps. Vous donnez vos opportunités, vous donnez vos priorités, vous donnez vos efforts, vous donnez votre attention, vous donnez votre force physique et vous allez servir les autres. Mes amis, nous sommes appelés à avoir un style de vie axé sur la générosité. Nous devons donner, non seulement lorsque nous sommes dans l'abondance, et encore une fois, nous ne parlons pas que de donner financièrement. Mais l'abondance physique, par exemple, l'abondance de santé, l'abondance de force, l'abondance de temps, d'argent, vous donnez quand vous avez assez, mais vous donnez aussi quand ce n'est pas le cas. Donnez lorsque quelqu'un vous le demande, mais donnez aussi quand personne ne vous le demande. Mais quand vous donnez, donnez généreusement, donnez avec libéralité, car c'est ainsi que Dieu vous donne et vous donne chaque jour de votre vie en tout moment. Nous sommes appelés à donner, mes amis, un style de vie qui va faire de bien aux autres, pas à nous-mêmes, mais une vie qui est centrée sur les autres. Et comment nous pouvons les impacter? Nous allons donner tout ce que nous pouvons. John Wesley a dit, « Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits où vous pouvez, à tous les moments où vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous pouvez. » Et moi, j'ajouterai, et même quand vous ne pouvez pas. Numéro 3, la source. Si nous voulons accomplir les uns les autres, nous devons avoir cette mentalité, cet style de vie et une position par défaut dans notre vie qui consiste à donner en tout le temps.
donner pour le bien de nos frères, donner pour le bien de nos sœurs. Alors si vous êtes en Galates chapitre 5, regardez avec moi les versets 14 au 21. Galates 5, versets 14 au 21, et prêtez votre attention à comment ce passage est directement lié à cet objectif ultime qui est l'amour de Christ parmi nous. Alors, Galates 5, verset 14, à partir du verset 14, on va lire versets 14 et 15 maintenant. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. En suivant les paroles de Jésus que nous avons étudiées il y a 3 semaines dans Matthieu chapitre 22, Paul écrit ici au verset 14 que toute la loi est accomplie en aimant votre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est ainsi que la loi est accomplie, il nous dit, et comme ça nous pouvons arriver à ce but ultime de les uns les autres qui est l'amour de Christ. Mais au verset 15, il nous dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, alors vous serez détruits les uns par les autres. Et l'image que Paul nous donne ici transmet cette image d'un animal sauvage. Ce sont les animaux qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Ils veulent se réconforter eux-mêmes. Ils sont faim, ils vont manger. Ils veulent leur propre sécurité. Ils veulent protéger leur petit périmètre. Ils cherchent que leur satisfaction à eux. Et vous voyez, ceci est exactement le contraire au fait de donner. Lorsque les membres d'une église ne donnent pas, écoutez, ils prendront automatiquement, volontairement ou même sans se rendre compte, mais il n'y a pas de neutralité dans une église. Soit vous donnez, soit vous êtes en train de prendre. Et si personne donne, et si tout le monde prenne, ou bien s'il y a quelques-uns qui donnent et les autres prennent, alors l'Église ne s'épanouira pas et ne prospérera jamais. Mais elle va se flétrir, elle va se faner, elle va mourir. Et comme j'ai dit la semaine passée, s'il y a un besoin, mais vous ne donnez pas, si vous pouvez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas, alors le reste du corps devra compenser. Ils vont essayer de compenser votre manque. Et alors l'Église sera déconnectée, et le corps sera amputé, et le corps ne fonctionnera pas comme il devrait. Alors comment nous pouvons nous assurer que nous sommes en train de donner, que l'attitude donner d'une façon désintéressée et ancrée dans notre cœur, dans notre être? Comment nous pouvons faire pour que donner soit partie de notre nature, quelles que soient les circonstances? Voici la réponse. Voici la source d'un mode de vie généreux. Verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le contraire d'une vie égoïste et vide d'amour, le contraire d'une vie qui va mordre, qui va dévorer les frères et les sœurs, c'est une vie qui marche selon l'esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, marcher selon l'esprit implique que le Saint-Esprit demeure en vous. C'est-à-dire que vous êtes nés de nouveau, que le Saint-Esprit que demeure, qu'il habite en vous. C'est un miracle qui s'est produit au moment de notre conversion. C'est un événement que ça se passe qu'une seule fois et d'une façon permanente et d'une façon irrévocable. Cela s'est produit le moment que vous avez eu la repentance et vous avez cru en Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il n'y a pas une deuxième occasion, il n'y a pas une demeure de l'Esprit. Romains 8, verset 9 nous dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Voilà, la parole est claire. Si le Saint-Esprit ne demeure pas en vous, alors vous n'êtes pas un chrétien. Mais s'il demeure en vous, alors vous êtes né de nouveau et il ne partira jamais. Deuxièmement, marcher selon l'Esprit signifie être continuellement soumis à la conduite de l'Esprit parce qu'il va nous guider dans le chemin de Jésus et la nature de Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit que la mission du Saint-Esprit serait de le promouvoir à lui. Il va nous guider vers lui. Et nous pouvons ainsi savoir si quelqu'un marche selon l'Esprit. Si la personne ressemble à Jésus, alors nous pouvons savoir qu'il marche selon l'Esprit. Et le mot de ce verbe « marcher » ici fait référence à une action régulière et constante et permanente. C'est-à-dire que c'est un mode de vie constant, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, vous marchez selon l'Esprit chaque jour de votre vie, mais en même temps c'est un impératif. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez vous efforcer à être dirigé et soumis au Saint-Esprit qui va remplir votre intelligence avec les Écritures et avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est ça la seule source de la générosité. Une vie en soumission au Saint-Esprit. Mais encore une fois, cette soumission n'est pas passive. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est votre responsabilité humaine. Il nous est demandé de le faire parce que c'est notre devoir de le faire. Alors, nous allons lire la parole, nous allons passer du temps dans la prière, nous allons venir à la communion fraternelle, nous allons prendre partie de la Sainte Seine, nous allons tendre la main aux perdus dans l'évangélisation, nous allons louer le Seigneur en public et aussi en privé, nous luttons contre la tentation et contre les péchés. Quand nous tombons, nous allons nous repentir, nous allons confesser, etc. C'est ainsi que nous nous soumettons au Saint-Esprit et c'est ainsi que nous pouvons marcher selon l'Esprit. Par contre, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, si nous marchons selon la chair, alors nous avons une conséquence. Regardez le verset 19 au 21. Galates 5, verset 19 au 21. Paul continue. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si marcher selon l'Esprit va créer en vous un style de vie caractérisé par les dons et l'accomplissement de les uns les autres, alors ces 15 gestes que Paul cite ici ne donnent pas, mais ils prennent quelque chose. Ce sont les œuvres de la chair qui prennent. Alors examinons-les un par un. La débauche. La débauche ne donne pas la confiance, ne donne pas la pureté, ne donne pas le respect. L'impureté ne donne pas des exemples de sainteté, ne donne pas d'intégralité morale. Le dérèglement ou la sensualité ne donne pas du respect, ne donne pas l'exemple de la pureté et de la sainteté. La idolâtrie ne donne pas la louange, n'encourage pas à la promotion, la poursuite de la vérité. La magie ne donne pas la place à la confiance dans le pouvoir de Dieu et dans la vérité. Les rivalités ne donnent pas la paix ou la réconciliation ou l'amour fraternel. Les querelles ne donnent pas la coopération et la unité dans le corps de Christ. La jalousie ne donne pas l'encouragement ou le contentement ou la communion fraternelle. Les animosités ne donnent pas la gentillesse et la compréhension. Les disputes ne donnent rien
ils prennent. Il n'y a rien de plus anti-chrétien que les disputes au sein d'une congrégation. Les divisions ne donnent pas l'unité, ne donnent pas le soutien mutuel. Les sectes ne donnent pas la confiance, ne donnent pas l'amour, ne donnent pas la patience. L'envie ne donne pas l'appréciation, ne donne pas l'encouragement et la bénédiction. L'ivrognerie ne donne pas un esprit clair, la maîtrise de soi et un exemple sain. Les excès de table ne donnent pas le respect, la sobriété ou la révérence. Et Paul finit sa liste avec « et les choses semblables ». Alors, toute attitude qui consiste à prendre quelque chose, à ne pas donner une vertu pieuse, quelque chose selon la volonté de Dieu, alors vous fera passer pour une bête sauvage, et certainement pas pour Christ. Et en fait, Paul va beaucoup plus loin que ça. Il nous donne cet avertissement qui fait vraiment réfléchir. À la fin du verset 21, regardez, il dit « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voilà l'avertissement, mes amis. C'est important de savoir que le verbe ici pour commettre, c'est un participe présent actif qui indique tout simplement une action continue. C'est quelque chose de constant et durable. Alors ceux qui pratiquent constamment ce type de choses, tout simplement démontrent qu'ils ne sont pas régénérés, qu'ils ne sont pas nés de nouveau, que le Saint-Esprit ne demeure en eux, qu'ils ne sont pas la source pour la vie, une vie qui donne, tout comme Jésus a tout donné pour nous. Et pour finir, numéro 4, l'Esprit. Paul poursuit sa lettre en nous indiquant le fruit de l'Esprit. Ce sont les vertus qui sont montrées dans votre vie si vous êtes vraiment un chrétien. Ce sont des attitudes et des vertus qui sont en vue du fait que vous êtes, que le Saint-Esprit demeure en vous. Mais vous devez marcher selon l'Esprit. Alors regardez, versets 22 et 23, Paul continue. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces 9 vertus que nous avons ici donnent sans compter, donnent de manière désintéressée. L'amour donne aux autres tout. Donne un sentiment d'appartenance aussi, d'acceptation et de valeurs profondes. La joie donne de l'encouragement aux autres. La joie favorise la louange aussi. La paix va donner de la stabilité. Elle va donner un exemple de confiance dans la souveraineté de Dieu. La patience donne de l'empathie, donne de la grâce envers les autres, favorise la croissance de l'Église. La bonté donne des gestes concrets d'attention. La bonté donne, c'est l'amour en action. Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? La bienveillance donne de l'attention et de l'estime et donne de l'exemple à suivre aussi. La foi donne aux autres de la fiabilité, de la confiance. La douceur donne aux autres du réconfort et de l'assurance. Et la maîtrise de soi donne aux autres un sentiment de protection et un exemple de discipline. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Si vous êtes un chrétien, ça c'est à vous. C'est possible, mais vous devez essayer, vous devez appliquer ça pour l'accomplir. Voilà, mes amis, l'importance fondamentale d'une vie qui donne. Sans cette code qui va tourner en arrière-plan dans notre esprit, nous ne serons jamais en mesure d'accomplir les uns les autres. Nous ne serons jamais une église attrayante pour les non-croyantes qui va donner une plateforme à l'évangile. Nous n'agirons jamais dans l'unité, la dépendance comme un corps, comme le corps humain, et nous n'allons jamais atteindre le but ultime qui est l'amour de Christ parmi nous. Et donner, c'est qu'un des 4 piliers que nous allons voir. Mais si ce pilier n'est pas solide, s'il y a des fissures ici dans votre attitude de donner,
alors les autres 3 piliers ne tiendront pas les structures et tous les uns les autres s'enfondront. Et doucement, mais sûrement, nous nous mordrons et nous nous dévorerons les uns les autres, comme Paul l'écrit. Alors je vous exhorte aujourd'hui à vous examiner vous-même et réfléchissez si vous avez été un bon donneur jusqu'à présent. Posez-vous la question, demandez-vous, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Que veux-je donner à mes frères et mes sœurs cette semaine? Qu'est-ce que je chéris tant que je ne voudrais pas donner pour que je puisse me détacher et que j'arrive à donner? La parole de Dieu vous met au défi de donner aujourd'hui et de continuer à donner et à donner aussi longtemps que Dieu vous donne. Que donnerez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça serait donner du temps à quelqu'un? Est-ce qu'il s'agit d'un câlin? S'agit-il de donner un mot d'encouragement peut-être? Donner de l'aide physique à quelqu'un? Donner une aide financière à quelqu'un? Donner une aide technique à quelqu'un? Donner du pardon? Donner un simple message de texte pour encourager, pour remercier? Donnez votre oreille pour entendre l'histoire de quelqu'un. Donnez vos prières pour vos frères, pour intercéder pour votre sœur. Donnez l'enseignement de la parole, la clarification d'une doctrine. Donnez des réponses aux doutes que nous avons en tant que chrétiens. Donnez une visite à domicile, mais pas pour être béni, mais pour être une bénédiction, pour bénir la maison. Donnez un merci sincère à quelqu'un aujourd'hui. Mes amis, le ciel est la limite. Tout ce que vous avez à faire est vouloir donner en tant que le produit de votre nouvelle nature en Christ. Le cœur de l'Évangile est donner. C'est l'amour en action. Un amour qui donne, juste comme Jésus a tout donné pour vous. Alors je vous exhorte encore une fois aujourd'hui à suivre ces pas. Soyons une église marquée par une générosité radicale, où personne ne passe inaperçu, aucun besoin ne laissé sans réponse, aucun talent n'est gaspillé, aucune vie n'est négligée, ignorée, aucun fardeau n'est pas porté seul, aucune lutte n'est cachée et aucun cœur n'est négligé par l'amour de Christ à travers nous. Un amour qui donne et donne et donne sans retenue. Alors je vous prie, donnez. Prions. Seigneur Jésus, tu as tout donné pour nous. Et nous te remercions car sans ton sacrifice, sans ta vie parfaite et ta résurrection, nous serions complètement perdus. Mais merci que tu as tout donné, même si nous méritions exactement l'opposé. Et aujourd'hui que nous avons étudié ta parole, je prie que ce soit ton esprit qui vienne nous interpeller, nous changer, et que nous nous repentons dans les domaines de nos vies que c'est nécessaire, et que nous puissions agir en tant qu'un corps pour pouvoir te servir ensemble. Seigneur, je prie et je t'en supplie que tu utilises cette église à Cannes pour être une lumière dans la ville, que les gens puissent voir l'amour que nous avons les uns vers les autres et que grâce à cet amour, leur cœur soit ouvert pour la proclamation de l'Évangile. Seigneur, que personne parte d'ici sans rien changer, sans rien considérer. Que ton esprit vienne nous interpeller aujourd'hui. Nous te remercions pour ta parole et nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Amen.